Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, la roue de la fortune, le 7 de coupe, le roi de denier, le cavalier de coupe, le 9 de denier et le 4 de bâton. Alors, bon, pour certains, je vais vous le dire tout de suite. Pour certains, ça va parler d'amour, de rencontre. Vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, quelqu'un a un coup de cœur pour vous, c'est probablement réciproque et c'est pas de la petite histoire avec un 4 de bâton au bout du compte. Là, si vous êtes déjà en couple, il y a probablement un nouveau souffle. Et alors je vous dis ça parce que, bon évidemment j'ai ces deux cartes-là, mais quand je battais le jeu avant d'étaler, moi j'étale le jeu et puis je tire les cartes. Mais alors, j'ai cru que j'allais pas y arriver parce que les cartes n'arrêtaient pas de sauter, je sentais qu'elles étaient bavardes. Deux fois, j'ai le 10 de denier qui s'est retourné, qui est vraiment le fait de bâtir quelque chose de solide ensemble. Et puis c'est l'élémentaire, c'est votre élément. D'ailleurs, vous êtes dans cette énergie-là, cette semaine de roi de denier, le bâtisseur. Vous voulez bâtir. Donc ce 10 de denier, symboliquement cette famille, ce couple, cette structure ensemble, qu'on bâtit ensemble et sur laquelle on s'appuie ensemble pour prendre soin les uns des autres, c'est sorti, ça a giclé du paquet deux fois. Et puis j'ai trois cartes qui se sont retournées, mais alors vraiment, paf, 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 en éventail les unes à côté des autres. Et j'avais le 2 de coupe, l'as de coupe et la tour. Le 2 de coupe, c'est la rencontre. L'as de coupe, c'est vraiment une nouvelle possibilité. C'est pareil, une rencontre, une offre amoureuse. Et couplé à la tour, c'est le coup de foudre. C'est vraiment le truc, pof, ça vous tombe dessus. Waouh! Donc, évidemment, tous les taureaux ne vont pas faire cette expérience cette semaine. D'ailleurs, c'est pas nécessairement amoureux pour certains, vous allez clairement faire une rencontre, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, il y a vraiment un nouveau souffle, il y a quelque chose, vous avez du changement en entrée de semaine, ok, je vous en reparle après. Euh, pour ceux à qui ça parlera pas d'amour amoureux, ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre quotidien cette semaine, mais quelque chose qui va venir, paf, vous apporter beaucoup, beaucoup de plaisir. Une envie de, je vais rajouter un peu de lumière, voilà. Une envie d'aller de l'avant, quelque chose qui vous fait rêver, qui vous transporte, vous êtes bien, vous avez envie d'en faire quelque chose et d'en faire quelque chose pour du long terme. Ok. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de roue de la fortune. Ça bouge pour vous, les taureaux. Il y a quelque chose là, il y a du changement assez rapide, il y a du dynamisme. Alors vous pouvez vous sentir plein de dynamisme. Pour ceux qui sont justement dans une rencontre ou dans un nouveau projet, dans un nouvel élan, mais il y a vraiment quelque chose qui vous secoue là, qui vous secoue pour le meilleur. Il y a du mouvement qui s'enclenche. Vous avez envie vous avez sans doute envie de bouger. Votre cœur au moins s'anime. Ça c'est sûr. Maintenant, dans l'action, euh, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas bouger. Mais vous serez quand même un peu en mode je préserve mes acquis, je préserve mon célibat, je préserve ma façon d'être, ma bulle de sécurité, les choses, le par moi-même pour moi-même, mon indépendance en fait. Je préserve mon indépendance. Et c'est pas ce qui va vous porter le plus cette semaine. Là, dans le mouvement, ce côté je préserve mon indépendance que vous avez en challenge, vous allez faire ça aussi un peu par instinct de protection, je sens. De chercher peut-être
à vous réfugier dans votre zone de confort que vous connaissez bien. Mais par ailleurs, ce changement, c'est quand même du changement agréable. Ça va vous transporter et votre force, ça sera vraiment de vous laisser aller euh, avec le cœur. Ok? Donc, du changement, votre cœur bouge, des choses à l'extérieur bougent aussi. C'est vraiment du changement pour le meilleur. Là, je sens avec la roue de la fortune, il y a quelque chose qui vous embarque. Ce que vous voulez, 7 de coupe. Alors là, vous voulez rêver, hein, vous voulez des paillettes, vous voulez du rêve et des paillettes. Avec le 7 de coupe, c'est symboliquement, c'est le choix, c'est les opportunités, c'est le fait d'avoir des options, c'est le fait de... Alors vous êtes peut-être vous-même dans un élan là d'aimer pas nécessairement quelqu'un, mais de sentir votre cœur qui s'emballe, d'être amoureux de l'amour quelque part cette semaine, et d'avoir envie de rêver, d'avoir envie de rencontrer quelqu'un, d'avoir envie de... Peut-être que vous n'avez pas nécessairement rencontré quelqu'un, mais vous êtes transporté par cette envie. Vous avez peut-être d'ailleurs des propositions. Vous avez envie de sentir quelle est la meilleure parce que vous ne voulez pas non plus faire n'importe quoi. Vous voulez vibrer dans le cœur, ça c'est sûr, avec les cartes qui ont sauté du paquet que je vous décrivais tout à l'heure. Vous avez envie d'être transporté, vous avez envie d'un coup de foudre, vous avez envie d'un truc là qui vous... encore une fois, si c'est pas amoureux, vous avez vraiment envie de vous sentir vibrer, quoi. Mais dans la matière, beaucoup d'assurance, vous n'allez pas non plus aller contre votre nature, vous les taureaux, vous avez besoin d'être ancrés, vous avez besoin de solide, vous avez besoin que les choses avancent d'une façon vraiment solide, durable, sécurisante. Vous voulez pas faire n'importe quoi, ok? Mais vous avez envie de rêver. Ça, c'est clair. Vous avez envie de vous laisser transporter par quelque chose. Regardez cet arc-en-ciel. Il y a quelque chose qui jaillit. Cet arc-en-ciel qui jaillit de cette coupe. Et alors, pouf, vous touchez plus tard, quoi. Et vous avez envie de vous laisser transporter par cette énergie tellement vous vous sentez bien là-dedans. Alors, comment vous vous sentez par ailleurs? Vous êtes quand même bien assis. C'est quand même un bel équilibre, hein. Vous avez bien les pieds sur terre. Ce roi de denier, il est extrêmement réaliste. Donc vous vous sentez bien assis dans votre monde matériel, dans la réalité, vous êtes pragmatique, vous ne voulez pas faire n'importe quoi, et en même temps dans le cœur, vous touchez plus terre et vous avez envie de décoller encore plus haut. Donc pour moi c'est un bel équilibre, parce que même si vous vous sentez transporté et que vous avez envie de vous laisser aller là-dedans, vous ne perdez pas pied par rapport aux réalités. Maintenant, le petit bémol, c'est que le fait de ne pas perdre pied par rapport aux réalités, c'est bien, mais ce qui vous ancre le plus, c'est votre zone de confort et de sécurité. Je vous en parlais tout à l'heure, et vous l'avez en challenge, le 9 de denier. Donc pour certains, vous aurez peut-être tendance à vous réfugier un peu trop dans cette fameuse indépendance, dans du célibat, dans du je m'occupe de moi tout seul, toute seule, et dans l'absolu, j'ai besoin de personne pour m'apporter ce dont j'ai besoin. C'est ok, c'est ok. Mais là, si vous avez l'amour qui déboule, bon, il faut sortir aussi un petit peu de ce célibat, d'accord? Il faut vous laisser, c'est ce qu'on vous dit en force, hein, c'est laissez-vous transporter. Laissez-vous transporter. Alors, vous ne saurez peut-être pas, cette semaine, vous n'aurez peut-être pas tout le plan pour savoir exactement ce que vous allez construire. Parce que vous voulez construire, vous voulez du durable, mais j'ai quand même une notion d'engagement. Et puis c'est là, cette carte, elle parle d'elle-même, hein. Le 4 de bâton, ça peut être de l'engagement, mais ça peut être signer un CDI ou des choses comme ça. Mais là, on a des amoureux, on a quelqu'un, on a un homme qui s'engage avec une femme qui s'engage avec un homme. On est en train de se faire des promesses et pas de la petite promesse. On a envie de construire quelque chose ensemble. Donc il y a quelque chose qui se pose dans la semaine. Vous vous engagez. Alors vous pouvez vous sentir insécurisé un peu par rapport à votre indépendance. Maintenant, je ne pense pas que ça va non plus vous poser un gros souci cette semaine. Vous avez tellement de maturité et d'assises avec ce roi de denier. C'est un excellent gestionnaire, ce roi de denier.
il investit pas quand il n'est pas sûr qu'il va avoir un retour sur investissement. Alors vous vous laissez transporter par le cœur, vous avez envie même de rêver haut et voilà, de pas... Vous avez envie de décoller, mais vous avez cette capacité à sentir si ça va être porteur ou pas. Donc si vous vous sentez dans cette énergie de roi de denier, pour moi, c'est que vous sentez déjà que ces possibilités, ou cette offre, s'il n'y en a qu'une, que de toute façon, c'est très porteur. Ça vous fait décoller dans le cœur, mais dans le matériel, dans le concret, dans ce que vous savez que vous allez en tirer, en faire pousser, euh, vous évaluez quand même bien le projet et bien ce que ça implique. Le roi de denier, il se lance pas comme ça simplement parce que y a un truc qui lui plaît et voilà. Non, 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 quand il se lance, il va se lancer en écoutant son cœur, ok, mais il va se lancer en sachant très bien que s'il investit son cœur, son temps, son énergie, son attention, ça va lui rapporter, ça va être vraiment fructueux dans l'avenir. Il va bâtir du solide, il va développer quelque chose qui va le nourrir lui, qui va nourrir son environnement, qui va nourrir l'autre. C'est vraiment une énergie très, très sécure, le roi de denier. On peut compter sur lui. Donc vous voulez compter sur vous, vous voulez compter sur l'autre, vous voulez que l'autre puisse compter sur vous. Euh, Tout ça, vous le posez, vous l'avez déjà en vous cette semaine. C'est pour ça que, franchement, laissez-vous... ne restez pas trop dans le terre-à-terre et dans votre zone bien maîtrisée par vous et rien que par vous. Et vous pouvez vous laisser davantage transporter par la situation et par le cœur, parce qu'il y a quand même... ça va pas vous faire perdre les pédales, hein. Ayez pas peur de ça. Ok. Donc le 4 de bâton en résultat, il y a quand même un engagement qui se profile. Alors pour certains, ça peut être au sein d'une relation existante. Je vous disais, il y a un renouveau, il y a le cœur qui s'anime. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être une proposition de Pax, ça peut être décider d'acheter ensemble une maison, bon, de s'investir dans une relation déjà existante. Pour ceux qui sont célibataires, qui rencontrent quelqu'un, il y a vraiment une demande, une promesse, quelque chose, je sens, en bonne et due forme, de créer quelque chose ensemble. Alors oui, c'est le démarrage, c'est le début, mais c'est pas simplement pour la bagatelle. C'est pour aller loin ensemble. Et pour ceux à qui ça ne parle pas d'amour amoureux, vous avez de toute façon une situation qui vous fait extrêmement plaisir, qui vous transporte dans le cœur, et de la même façon, c'est quelque chose qui est porteur, stable pour l'avenir et qui implique une forme d'engagement. Est-ce que j'ai autre chose ici? Vous bouclez un cycle aussi, hein, avec la roue de la fortune. Je sens que c'est lié aussi avec cette envie de vous laisser transporter, de rêver haut, parce que vous avez eu des tirages qui étaient un peu lourds, hein, qui étaient pas faciles, les taureaux, où vous étiez justement aussi un peu englué dans vos énergies terres, là, comme si j'ai cette image de patauger dans la boue, où chaque pas qu'on fait pour avancer, ça demande un effort considérable parce que ça colle, ok? Et là, tout à coup, ah ben c'est fini. Le cycle, le cycle est bouclé et tout à coup, il n'y a plus de boue, il n'y a plus rien qui colle. Et alors, à chaque pas que vous faites en avant, c'est doing, 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 mais vous bondissez. Donc, c'est une très chouette énergie. Là, c'est vraiment la roue qui tourne, mais qui tourne pour le meilleur, hein, pour de l'ouverture. En plus, bon, le printemps est plus très loin, hein. Donc là, j'ai vraiment une sensation de printemps qui commence à se faire sentir. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Lâcher l'obligation de résultat. Alors ça, c'est le petit côté aussi roi de denier, bon gestionnaire, je vous disais, qui n'investit pas s'il n'est pas sûr d'avoir un retour sur investissement. Donc lâcher un peu ce côté
matériel, zone de confort, d'être sûr que ça va vous rapporter quelque chose, d'être sûr que ça va vous nourrir, vous et rien que vous, de lâcher ça. On vous dit, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. C'est ça, d'accord? Vous en avez des rêves. Puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Donc, laissez-vous rêver, faites votre part. D'un point de vue pragmatique, vous savez quelles actions vous pouvez engager pour suivre vos rêves. Maintenant, il y a une part qui ne dépend pas de vous et vous avez besoin, comme sur cette carte, de vous laisser porter, de vous appuyer sur les circonstances, de vous appuyer sur l'autre. Pas de vous appuyer dans le sens l'autre est une béquille ou les circonstances sont des béquilles, mais de vous laisser transporter. Et sans savoir exactement où ça mène. Alors c'est pas non plus un voyage dans l'inconnu, je vais pas vous la refaire, il y a de la stabilité, il y a de la sécurité, on va vers de l'engagement, tout ça c'est bon. Mais voilà, maintenant que vous êtes rassuré sur comment dire, c'est pas l'objectif, sur la destination à plus long terme, oui c'est du solide, c'est du sécure, c'est du engagé. Bon, maintenant que vous êtes rassuré là-dessus, les détails du chemin, laissez tomber ça. Laissez tomber cette obligation de résultat. Parce que pour le coup, c'est le meilleur moyen de freiner le processus et de vous recoller de la boue au basket. Vous voyez ce que je veux dire? Donc laissez-vous transporter par le cœur, rêvez haut, rêvez loin, faites ce que vous pouvez, et puis le reste, bienvenue au pays des bisounours et des licornes. Voilà. Faites un très beau voyage cette semaine, les taureaux, je suis contente pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.